messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour votre journal en français de ce soir. Voici les titres. Les dirigeants du Cambodge et du Laos ont partagé leur optimisme et leur détermination quant à une coopération plus approfondie entre les deux pays voisins. Cette détermination a été soulignée dans une conférence de presse conjointe tenue le 25 mars 2024 à Vientiane par Samdech Moha Bawor Theppaday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, et son homologue laotien, son Excellence Sonexay Siphandone, pendant sa visite officielle au Laos les 25 et 26 mars 2024. Son Excellence Sonexay Siphandone a déclaré que les deux parties étaient convenus de continuer à mettre en œuvre les accords et mémorandums d'entente déjà signés et se sont engagés à promouvoir une coopération plus approfondie et plus efficace. Pour sa part, Samdech Theppaday Hun Manet a mentionné que de nombreux points liés au domaine de l'énergie, de l'économie et du commerce, des transports et services, du tourisme, de la connectivité, de la question frontalière et de la coopération militaire, ainsi que de la question de sécurité, étaient à l'ordre du jour du sommet bilatéral entre les deux dirigeants. Sur la question régionale, Samdech Theppaday Hun Manet a réaffirmé le plan soutien du Cambodge au Laos en tant que président tournant de l'ASEAN cette année et a annoncé un don d'1 million de dollars américains au Laos pour l'organisation du sommet de l'ASEAN et des réunions connexes. À la suite de le sommet bilatéral, les deux premiers ministres ont présidé la cérémonie de signature de cet accord de coopération, dont l'échange d'instruments de ratification du traité frontalier entre le Cambodge et le Laos, le procès verbal de l'échange d'instruments de ratification du traité frontalier entre le Cambodge et le Laos, l'accord entre le gouvernement royal du Cambodge et le gouvernement du Laos sur la nouvelle coopération énergétique, le mémorandum d'entente entre le ministère des Mines et de l'Énergie du Cambodge et Phongsukthavi Group Seoul Company Limited sur l'achat d'énergie verte des projets hybrides, hydroélectriques et éoliens C-2 du Laos au Cambodge, le mémorandum d'entente entre le ministère des Mines et de l'Énergie du Cambodge et Saisana with Asian International Joint Development Seoul Limited sur l'achat d'énergie des projets hybrides d'énergie hydroélectrique, de stockage de pompage et d'énergie éolienne Nam Emun Anvigil 2 du Laos au Cambodge, le mémorandum d'entente entre le ministère des Mines et de l'Énergie du Cambodge et l'électricité du Laos, EDL, sur l'achat d'énergie verte provenant du projet Green Energy Supply of 1000 MW, Combination of Hydro, Wind and Geothermal Project du Laos au Cambodge, et le mémorandum d'entente entre le ministère des Mines et de l'Énergie du Cambodge et PSC Corporation Public Company Limited sur l'achat d'énergie verte du Sekong Pump Storage Power Project du Laos au Cambodge. Le Premier ministre du Cambodge, Samdech Moha Bawor Theppaday Hun Manet, a confirmé que le Cambodge accueillerait le sommet CLV fin 2024 pour renforcer la coopération entre les trois pays voisins, le Cambodge, le Laos et le Vietnam. Le chef du gouvernement cambodgien a fait cette confirmation au cours d'une conférence de presse conjointe tenue dans l'après-midi du 25 mars à Vientiane, au Laos, après son sommet bilatéral avec son homologue laotien, son Excellence Sonexay Siphandone. Outre le sommet CLV, le Cambodge accueillera également une réunion des ministres de la Défense CLV ainsi que le deuxième exercice de secours humanitaire en cas de catastrophe à la fin de cette année. À noter que le sommet CLV visait à renforcer et à consolider les relations amicales, à resserrer la solidarité et la coopération globale en mettant l'accent sur le développement socio-économique, la coopération en matière de défense et de sécurité et les échanges entre les peuples pour le développement durable des trois pays de la région. La zone CLV comprend 4 provinces du Cambodge, Stung Treng, Ratanakiri, Mondulkiri et Kraché, 4 provinces du Laos, Attapeu, Sekong, Salavan et Champasak, et 5 provinces du Vietnam, Đà Lạt, Cha Lai, Kon Tum, Đà Nẵng et Bình Phước.
Elle couvre 144 600 km² et compte une population totale de 6,7 millions d'habitants. សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែត Premier Ministre du Royaume du Cambodge, a invité son homologue laotien, son Excellence Sonexay Siphandon, à participer au sommet Siem Reap Angkor, Siang Mong de Song Min, qui sera accueilli par le Cambodge vers fin de cette année. Concernant ce sommet, son Excellence Ly Thuc, premier vice-président de l'autorité cambodgienne d'action contre les mines et d'assistance aux victimes, CMAA, a récemment dit que les délégations de près de 200 pays et territoires participeraient à cet important événement international. Le Cambodge a été élu par les 164 États partis pour présider et accueillir la 5e conférence d'examen de la Convention sur l'interdiction des mines, le sommet Siem Reap Angkor pour un monde sans mines dans la province culturelle de Siem Reap, a-t-il dit. Le premier vice-président de la CMAA a ajouté que la Convention d'Ottawa aiderait non seulement à éliminer les mines et les munitions, mais prévenait aussi les dangers possibles causés par les restes explosifs de guerre. Le Cambodge a été apprécié par ses succès dans les efforts de déminage et de fin de la guerre, apportant la paix et le développement à son peuple, a souligné son Excellence Ly Thuc. Son Excellence Hun Manet, vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, a reçu une visite de courtoisie de l'Association des musiciens. Dans la matinée du 25 mars, son Excellence Hun Manet, vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, a accordé une visite de courtoisie à l'Association des musiciens dirigée par professeur El Bona et professeur Prung Thien. Le professeur Prung Thien, vice-président de l'Association des musiciens, a déclaré que l'Association des musiciens vient d'être créée à l'initiative de nombreux professeurs musiciens pour but de préserver et de développer les arts culturels khmer et de ramasser les ressources humaines de la musique dans un esprit uni basé sur 3 principes: penser, aider et prendre ses responsabilités ensemble. Le professeur Prung Thien a continué que l'Association des musiciens aide de conserver l'ancien, créer du nouveau, essayant de créer un programme de collecte de fonds pour rechercher l'histoire de l'art ancien khmer, y compris le théâtre, le chant, la musique et la danse, pour compiler comme le document national. Tous les albums de recherche seront distribués dans les bibliothèques, la pagode, l'établissement scolaire et les musées. Son Excellence le vice-premier ministre Hun Manet a exprimé son appréciation et son soutien à l'initiative visant à mobiliser des ressources humaines talentueuses et expérimentées de l'ancienne génération et à créer des réalisations dans chaque génération pour que les jeunes générations les connaissent et participent à la promotion de la culture en préservant les valeurs des arts culturels nationaux. Son Excellence Ned Petra, ministre de l'Information, a présidé une réunion pour résumer les résultats des travaux du premier trimestre de 2024 et orienter les travaux continus du groupe de travail du gouvernement royal pour aider la province de Kraché. Lors de la réunion semestrielle du groupe de travail du gouvernement royal pour aider la province de Kraché, son Excellence Ned Petra, ministre de l'Information et président du groupe de travail du gouvernement royal pour aider la province de Kraché, a déclaré que l'objectif principal du groupe de travail du gouvernement royal dans la province de Kraché, tant au niveau national que provincial, est d'avoir une mission commune pour mettre en œuvre avec succès les politiques et stratégies du gouvernement royal. Le groupe de travail national constitue le lien entre le gouvernement national et l'administration infranationale, aidant à orienter, soutenir et renforcer la capacité des institutions locales à renforcer la responsabilité dans la mise en œuvre des programmes politiques de la stratégie pentagonale phase 1 et des programmes de réforme du gouvernement visant le développement local, l'amélioration de la fourniture de services publics et la réponse aux demandes et aux besoins de la population de chaque localité de manière efficace, transparente et responsable.
Profiter de cette occasion, celui-ci lanceur Petra a exprimé son appréciation pour les efforts des dirigeants de tous les niveaux, de l'administration et du groupe de travail du gouvernement royal dans la province de Roche, qui ont travaillé dur de manière responsable jusqu'à réaliser de nombreuses réalisations pour la population de toute la province. Il a également chargé le président, le vice-président du groupe de travail du gouvernement royal de ce district de la province de Croce de continuer à établir de bonnes relations avec la population et continuer à organiser des forums publics dans les communes et les districts pour capturer les préoccupations et les suggestions de la population locale pour résoudre conjointement tous les problèmes, en particulier pour continuer à travailler ensemble pour maintenir la paix et à continuer à promouvoir le développement socio-économique pour améliorer la vie des gens. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité. Bonne suite de programme sur TVK. À demain.